Erev Tov Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Nous sommes ce soir le mardi 13 du mois de février, Oufren, le He du mois de Adar Aleph. Shiur acheté ce soir par Judith Soussan pour la réussite matérielle et spirituelle plutôt et matérielle, de Israël Amram Ben Esther pour son Shlom Bayit avec Yehudit Bat Rachel, et réussite pour tous leurs enfants, Jonathan, Yitzhak, Elsa, Elinor et Noam Nissim. ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, תצליחו ותרוויחו לחיים טובים ושלום, כל אשר תעשו בהצלחה וביד רמה. Le sujet que nous allons étudier ce soir, bien sûr en pensant à tous nos chayalim, shachem ishmorotam vechayem, oufren, à tous nos chatoufim, toutes les personnes encore malheureusement, je dis bien malheureusement, prises en otage dans les tunnels de Gaza, Yiratzon, Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, les ramène en bonne santé, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Oufren, le sujet qu'on m'a demandé ce soir, si on pouvait en parler, c'est du Kamtsan. Alors on a souvent parlé, vous savez, des gens qui ont un bon cœur, des donateurs, des gens qui font beaucoup de tzedaka, des gens qui vraiment ont de la compassion pour les situations des autres, ceux qui peuvent pratiquer de la gmilut rasadim et de la bonté. C'est très important d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de bon. Tout le monde le sait. Mais il existe, hormis les pathologies mentales que nous connaissons, il existe aussi des pathologies spirituelles. Et vraiment, le terme lui va parfaitement. Les personnes qui sont avares, les personnes qui sont mauvaises, qui critiquent tout le temps tout le monde, les personnes qui sont, voire tout le temps anxieuses, tout le temps dans le doute sur tous les plateaux, à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'ils ont vraiment une pathologie spirituelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand on a vraiment de la Emouna, quand vraiment on est serein dans sa Torah, dans ses chaussures, quand on est bien dans la vie, alors on peut avoir des hauts et des bas, on peut avoir des moments de soucis, mais de façon générale, on reste positif. Le Kamtsan, donc celui qu'on appelle l'avare, c'est celui qui, bizarrement, pourrait se permettre de faire même du moussard, de la morale aux autres. C'est une personne qui pourrait être très sociale, mais jusqu'à une certaine limite. Il ne va pas sortir de lui pour donner à l'autre. Voyons ensemble ce que nous apprend la Torah à ce propos, quel interdit il entraverait et quoi exactement c'est dû le fait d'être avare. Est-ce que c'est de naissance? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur se poser sur notre cœur? Qu'est-ce que l'avarice? Dans la Torah Gdosha, il est marqué là-bas dans la paracha de Re'eh, Metzaveh shelo in'ag ha'adam emidat kamtsanut. La Torah nous ordonne de ne jamais être avare. Et là, yiftach yado litzdaka, comme c'est marqué, tu ouvriras ta main pour toute personne si tu peux l'aider. Ki yebecha evion, car s'il se trouve parmi toi une personne qui est pauvre, me'achad achecha, de tes frères, be'achad sharecha, qui se trouve à une de tes portes, pas forcément à la tienne, mais proche de toi, be'artsecha, sur ta terre, Asher Adonai Elohecha noten lach lo ta'ametz et levavecha velo tarpot et tzelecha me'achecha avione. Et la Torah nous dit, tu n'auras pas le droit de fermer ta main, mais si tu peux aider, tu auras le devoir de l'aider. Vous savez, il y a un petit problème qui me dérange dans cette phrase et qui demande, voire qui exige une explication. Comment Akadosh Baruch Hu, même si tout lui appartient, dans l'absolu, comment est-ce qu'il peut nous demander de donner quelque chose à quelqu'un, à nous? Donne-le toi. Vous savez, quand des rochers shivot ou des personnes qui viennent ramasser de l'argent pour un kollel, c'est une grande mitzvah de l'aider. Et aussi, c'est une grande mitzvah d'appeler des personnes qu'on connaît qui seraient susceptibles de pouvoir aider. Mais vous constaterez que ça les énerve quand on les appelle pour ça. Parce qu'ils te disent, écoute, moi je t'appelle pas quand mon rab vient me voir, ça me saoule, moi ça me met mal à l'aise vis-à-vis de toi, bon, je vais quand même lui donner un billet. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, on a du mal à pouvoir donner à autrui quand on le fait pour quelqu'un d'autre. Tu veux lui donner, donne-lui toi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande à nous de donner? Dieu a tous les moyens, Dieu peut tout. Et dans les mitzvot de la Torah, il nous dit, tu dois lui donner. Patoar tiftach et yadecha. Ouvre, tu ouvriras ta main. Et pourquoi je veux ouvrir ma main? Si j'ai gagné cet argent
déjà sur de mon front. Pourquoi lui donner? Dieu ne fait jamais d'injustice et il ne te demandera jamais de donner quelque chose qui t'appartient, si ça t'appartient, il faudrait peut-être en parler aussi, mais en son nom à lui. Parce qu'en réalité, l'argent que tu lui donnes, c'est son argent, c'est pas le tien. Et si tu poses la question, alors qu'est-ce qu'il fait chez moi? Alors Dieu te répond, lui, pour l'instant, il est en période de réparation. Il est dans un tikkun. Et je l'ai mis sur ton chemin parce que j'ai envoyé l'argent qui lui appartient chez toi. Étant donné que lui, selon le Beddin d'en haut, la justice, il ne peut pas avoir cet argent de par lui-même, son tikkun sera de passer par toi. Donc en réalité, quand tu donnes 100 shekels ou 100 euros à un pauvre, tu ne lui as rien donné de ce qui t'appartient, mais de ce qui lui appartient, à Dieu et aux pauvres. En d'autres termes, quand un pauvre vient vous demander de l'aide, il vient récupérer son argent qui était chez vous. Comme ça écrit le Ben Ishraï, comme ça écrit le Rabbi Yaakov Abu Hatzera, la liste est trop longue. Akadosh Baruch Hu, comme il ne peut pas lui donner directement à lui, eh bien il va passer par toi. Quoi ça demande? C'est un père qui était fâché contre un de ses enfants, il lui a dit, je ne te donnerai pas la clé de la maison. Ils ont une maison de campagne, il dit, je ne te donne pas la clé. Pourquoi? Tu as mal parlé. Tu me réponds mal. Tu ne me respectes pas. Donc il ne peut pas lui donner. Alors, de toute façon, ton frère, lui, il a la clé, toi, tu l'auras pas. Oh, mon frère, il a la clé. Merci, papa. Alors, je vais aller voir mon frère. Et le frère lui dit, mais de quelle clé tu parles? Ah, c'est pour ça que papa, il m'a donné ta clé. Par allusion. Le frère comprend que lui, il avait sa clé de la maison de campagne. Il se demandait pourquoi il lui avait donné une deuxième clé. Quand il lui remet cette clé, en réalité, ce n'est pas la clé de son frère. Il lui remet la clé qui lui appartient, que son père n'a pas pu lui transmettre. Ainsi explique nos Chachamim pour répondre à toutes ces questions-là. Qu'est-ce que le Kamtsan? Au sage de nous dire la chose suivante. Donc ça en hébreu, je vous le traduirai doucement pour ceux qui veulent étudier. Étude de texte très intéressant. Midat Kamsanut ira'a me'od. Comme explique le Chida, il faut savoir que d'être quelqu'un d'avare est quelque chose d'extrêmement grave et mauvais. Garoa beyoter. Comme explique le Rav Noam, il est melech alav shalom, que ve'en lecha adam shenimlat mimenu legamre, ve'af im en kulo shakua ba arevada yeshbo bemiktsat. Donc on va voir ici quelque chose d'incroyable sur cette mida qu'on appelle donc les gens qui sont empreints d'avarice. Midat akamsanut shayechet la chitsonim. Je répète en hébreu et je vous le traduis. Celui qui est avare, c'est parce qu'il a sur lui, sur son cœur, des clipotes. Il a de l'impureté dans son cœur. Et quelle impureté? Je vous le lis noir sur blanc. Midat akamsanim shayechet la chitsonim shenimtset betoch umot haolam kochot achitsonim em tsare aïn. Et comment ça s'appelle? C'est des démons qui dirigent son cœur. Il a un cœur où se placent les démons. Et d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent du mauvais œil, c'est ce qui est marqué ici dans la Kabbale, donc je m'excuse de le dire, sans blesser personne, des nations du monde. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur vers les nations du monde. Alors c'est marrant parce que en disant ça, ça fait un petit peu chauviniste, mais c'est vrai que souvent quand je suis à Paris ou à Marseille ou ailleurs, quand on me repère en tant que rabbin, vous pouvez m'aider, vous? Je sais pourquoi vous me demandez à moi si moi je peux vous aider particulièrement, il y a plein de monde. Parce que vous êtes juif. Ça s'est passé à Paris, à la Villette. Il y a une personne qui vient me voir et qui me tape comme ça sur la porte de la voiture et qui me dit « Vous allez m'aider, vous allez m'aider. » Alors je lui dis « Pourquoi? Moi je veux vous aider, j'ai baissé ma fenêtre. » Il me dit « Parce que vous êtes juif. » Je lui dis « Intéressant, et alors ?» Il me dit « Les juifs, vous avez un bon cœur. » C'est vrai que nous avons une réputation d'avoir vraiment un bon cœur, de toujours veiller, de toujours donner, contrairement à ce que les médias veulent faire croire de notre pays, c'est faux et archi faux. Mamash, c'est faux et archi faux. C'est un des pays où il y a le plus d'amoutot, d'associations d'aide sociale dans le monde. Pas le gouvernement. Je parle des associations privées. Oufren, Bonen ou Maskil. Il existe à cela, sur le domaine, donc on a vu que sur le domaine ésotérique, les personnes qui sont empreintes de cette pathologie de ne pas pouvoir donner, de ne pas avoir de cœur de donner, c'est tout simplement parce qu'ils ont des démons qui jouent à l'intérieur de leur corps. Et ces démons-là s'appellent Tsarataïn. Tsarataïn, ça veut tout dire en hébreu. Mauvais œil, œil de malheur. Il ne voit pas le mal que l'autre vit. Il ne rentre pas dans sa situation.
Il n'a pas compris que dans ce monde, tout ce qui rentre a automatiquement une sortie. Tu es sorti d'un ventre, tu rentres dans un autre ventre. Tu es né de ta maman, tu rentres dans un autre trou. Tu manges, tu vas aux toilettes. Quand tu gagnes, tu payes. Tout ce qui existe dans ce monde, qui a une entrée, a une sortie. Et si tu ne sors pas ce que tu as eu, tu en meurs éclaté. Voilà la maladie de celui qui est atteint d'avarice. Il n'a pas compris que le but de ce monde, c'est que quand tu prends, tu transmets. La Torah orale est une transmission. Et là, regardez bien ce que va nous expliquer les Chachamim. Veine yeshlosha sugim bakamtsanim. Ça, on a tous compris. Donc, d'un côté, on sait que les gens qui sont avares, qui ont du mal à donner, ou pire encore, qui attendent de mourir pour ne même pas voir le bonheur de leur descendance profiter de ce que Dieu lui a comblé dans sa vie. Je trouve ça absolument incroyable d'attendre de mourir, d'être sous terre, pour ne surtout pas voir le bonheur de ses enfants ou ses petits-enfants. Moi, je trouve ça absolument ahurissant. Si demain je deviens riche, j'espère bien être au milieu de mes petits-enfants et de mes enfants pour vivre leur bonheur. Et de ne pas attendre que, ça y est, on a fini 7 jours, bon alors qu'est-ce qu'il a laissé papa? Hachem Shmor, Laistor, enfin bon, il y a des gens qui aiment ça, ce qui paraît. Moi, je n'adhère pas à ça. Il y a 3 sortes d'avares. Asug Arishon, le premier, Wachi Garwa Mikol, c'est le pire de tous. Adam Shu Kamsam, Ben Devarim Gashmim, ou Ben Devarim Ruchanim. C'est celui qui est avare aussi bien pour tout ce qui est matériel comme pour tout ce qui est spirituel. C'est celui qui non seulement n'aime pas donner aux autres, matériellement, ni aux autres spirituellement, mais même à lui ne veut pas donner. Par exemple, il aurait au moins les moyens de s'acheter de très beaux habits. Il est très riche. Il va aller acheter ce qu'il y a de plus bas au chouk. Il va acheter ce qu'il y a de plus pourri. Pourquoi? C'est son argent. Dans ce dîne-là, il faut savoir que si une personne était comme ça, c'est un Oved Avodazara de l'argent. C'est un idolâtre de l'argent. C'est pas l'argent qui le fait vivre, c'est lui qui fait vivre son argent. Et là, il nous dit, Vezagarwa Mikol. Au lieu de bien profiter de ce monde, de prendre des hôtels où son corps pourrait au moins profiter de quelque chose, il va prendre de 2 étoiles. Non, ça coûte trop d'argent, ça. Ouh, ça c'est trop cher. Et non, mais calcal et beno. Il ne donnera pas à ses enfants, en leur disant des phrases très connues, vous savez, ces phrases qui me font tellement vomir. Mais vraiment, je suis désolé de parler comme ça, je sais que peut-être que je choque quelques personnes, mais alors quand j'entends des gens qui disent à leurs enfants qui sont dans une situation terrible, « T'as qu'à bosser, hein, moi on m'a pas aidé, hein ». On ne parle pas de l'enfant qui fait rien de sa vie. Vous savez combien je connais de gens aujourd'hui, de jeunes couples qui travaillent 12, 13, 14 heures et qui s'en sortent pas. T'as le père qui a de l'argent, la mère qui a de l'argent. Non, t'as qu'à bosser. Non, personne nous a aidés. Il faut être un homme dans la vie. Tu te bayesh. La honte sur toi de parler comme ça. Parce que toi, comme je l'ai dit d'ailleurs à un papa il n'y a pas tellement longtemps, je lui ai dit, pourquoi tu n'aides pas ton fils? Il m'a dit, pourquoi? Moi, on m'a aidé, moi, Rav Tuitou. Moi, on m'a aidé. Moi, j'ai retroussé mes manches. Moi. Je lui ai dit, oui, bien sûr. Oui, c'était dans les années 80-90. Il y avait de l'argent par terre. Aujourd'hui, c'est pas la même époque. Donc, il faut aider. Il m'a dit, ah oui, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Je lui ai dit, Dieu vous a donné dans les bonnes années pour que vous aidiez maintenant dans des années difficiles. Madame Ksaklarchov, tu peux pas comparer les époques. Tout est hors de prix aujourd'hui. Avant, avec 500 francs, tu vivais une semaine. Mais de folie. Pour ceux qui ont plus de 50 ans, vous le savez. Aujourd'hui, tu as 500 euros. Tu fais quoi avec? Tu sais même pas quoi payer. Tu payes le loyer avec une partie. Tu payes quoi? Les courses? La reine, Bezrat Hashem. Comment une personne ne peut ne pas aider? Comment? Tu as les moyens d'aider. En plus, c'est ta chair. Un étranger, tu connais pas. C'est ton fils, ta fille, ton enfant. Comment tu peux laisser dans cette situation? Je t'ai pas dit de te ruiner pour lui. Mais aide ce que tu peux aider. Car la réussite, c'est la tienne. Ils sont ta continuité. Et puis, comme dit le Shulchan Aruch, quand tu donnes, quand tu es là, quand tu t'inquiètes, il ne t'oublie pas. Mais si tu te renfermes dans ton avarice,
Mais le jour où tu meurs, c'est le gros lot pour eux. C'est le loto. Et qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? On dit Shehyanu, Vikiemanu, Vigianu, Lazemanazé. Enfin, t'es mort, on peut enfin profiter de cet oseille que t'as tellement mis de côté. Et lui, il est allongé. Prends rien avec lui. Il a rien dans les poches. Jusque-là, il voit pas qu'on lui prend son argent. Ah. Mais c'est pas ton argent. C'est pas toi qui l'as fait en retroussant tes manches, ton argent, dit la Torah. Lo bekochi votsem yadi, fais attention. Bekochi votsem yadi asiti atachal aizeh. C'est vrai que tu as participé, mais si Dieu ne t'avait pas donné le mazal de ramasser l'oseille, tu n'aurais rien eu. Tu sais combien de gens ils travaillent du matin au soir, plus que toi. Je connais quelqu'un qui est très intelligent, professionnel dans son métier, il s'en sort pas du tout. La vie dépend essentiellement du mazal, de l'intellect, mais aussi du mazal, du savoir-faire, c'est sûr, mais du mazal. La haine, il dit, alors lui, ni il aide les uns avec le côté matériel, mais même pour acheter une paire de tefilin, ou acheter un talit, ou donner à la tzedaka, ou un gmach. Adam kazem milvad, shekam sanuto, goremet le ktatot, vele mirivot, bilti poskot, mitzalan shebeto. Non seulement cette personne-là va provoquer du lachonara sur lui, du motzi shamra sur lui, et des disputes dans sa propre maison, car les gens vont avoir faim, et lui, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi tu donnes pas? Tu es notre oncle, tu es notre père. Hareu gamken, shanouy, Benitav mitzad krovav, il a perdu sa famille, il n'aura pas d'amis, et il vivra dans une situation où tout le monde dira de lui, le pauvre, il est malade. Dans le ciel, comme sur terre, les anges le verront comme un SDF de l'esprit. Et quel rapport avec le mot SDF de l'esprit? Parce que si on est mitbonen, si on réfléchit un petit peu sur le domaine d'être avare, faut vraiment pas avoir de connaissances. Arrête, tu prends rien avec toi. Aujourd'hui, tu es là, demain tu pars. Qu'est-ce qui va te manquer si tu lui donnes un petit peu? C'est une maladie. L'avarice, c'est une maladie. Et qu'est-ce que cette maladie nous apprenne? Noam Elimelech, le Chida et autres, ce sont des chitsonim qui sont placés sur ton cœur, qui s'appellent mauvais œil. Asugasheni. Donc le premier, c'est celui qui ne donne ni à la spiritualité, ni à la matérialité, dans ce cas-là. Adam sheukatam bedvarim ruchanim. Donc, pas simplement pour les autres, même pour lui. Profite au moins de ce monde. Tu ne veux pas donner à personne, alors profite au moins de toi. Non, même lui ne veut pas profiter. Mon argent. Baruch ata kesef. Shem ishmor. Adam sheukatam bedvarim ruchanim, benadi bedvarim gashmiyim. Le deuxième style de personnes qu'on peut trouver dans ce monde, ce sont ceux, par contre, qui sont très avares spirituellement, mais par contre, ils sont généreux dans le domaine matériel. David Amelech le dit, dans le Tehillim 112, verset 3, la richesse et le capital d'un homme se tiennent dans sa maison, avec la tzedaka, il se tiendra pour toujours. Ça veut dire quoi? Sa maison est remplie de belles choses, parce que par contre, pour lui, il dépense, il y a beaucoup d'abondance chez lui. Aval, sa tzedaka, il n'en fait pas. Tout ce qui est spirituel, il donne pas. Et ça, par exemple, j'aimerais vous donner vraiment une chose qui m'a souvent été rapportée. Vous avez des gens qui vont construire une très belle villa, que je vous souhaite à tous, si Dieu veut, une belle villa, une belle maison avec une belle piscine, que du bonheur. Et donc pour la piscine, 30 000 $. Oui, je voudrais du carrelage italien. Oui. Ah, la douche, non, pas une douche comme ça. C'est une douche qui fait comme ça, puis qui fait comme ça, puis qui... Pas de problème. Pas de problème. Combien la douche? 10 000 €. Oui, non, parce que tu comprends, c'est une super marque. Pas de problème. Si tu as les moyens, pourquoi pas? Fais-le. Fais-le. Vous savez où ça devient pathétique? L'exemple qu'il donne du deuxième avare. Rav Tuitou, vous vendez des mezuzot chez vous? Oui, on vend des mezuzot chez nous. Oui. Combien elles coûtent? Elles sont à 200 shekels. 200 shekels? Mais c'est vachement cher. Andouille, tu viens de mettre 30 000 $ dans une piscine. Tu viens de mettre 10 000 € dans un espèce d'une douche spéciale que tu fais venir, tu sais pas quel bled. Tu payes sans problème. Et pour une mezouza qu'un avrech écrit avec des kavanotes, les shem, mitzvat, mezouza, pour nourrir sa famille, c'est trop cher 200 shekels?
Ça, c'est le deuxième. Et ce que je vous donne comme exemple, je vous affirme, je l'ai vécu. C'est pas on m'a raconté, je l'ai lu dans un livre. Je deviens fou avec ça. D'ailleurs, je deviens tellement fou que je lui dis, au fait, on veut pas te vendre à toi, t'as pas de mérite. Va l'acheter à 100 shekels falsifié dans des petites boutiques ou je sais pas où. Va ailleurs. Tu mérites pas d'avoir une mezouza écrite par quelqu'un d'Iré Shamaïm. T'as l'envie de bayesh. Il y a des gens, ils vont organiser des soirées chez eux. Avec de l'ecstasy, de l'alcool. Que rien ne manque. 10 000 euros de buffet. Pour un carnaval qui veut rien dire. Pour se faire un kiff. Pourquoi pas? Le lendemain, on lui dit, est-ce que vous pouvez aider une famille? Est-ce que vous pouvez aider pour construire une petite yeshiva? Quelque chose. Un petit don. Bon. Ouais. 20 euros. J'ai pas compris. Toute la soirée d'hier, il restera rien. Ouais, mais j'ai kiffé. Mais tu es donc avare pour la Torah et tu es large pour toi. C'est le numéro 2. Ma'ou Ashlishi. Donc je finis quand même. Ezrat Hashem. Berov advarim shezot runa ra'a me'od. Sheyesh la'akor ota mishoresh. Et une personne, il dit ici, doit tout faire pour se battre, que s'il est capable de donner à la matérialité, alors qu'ils sont aussi capables de donner à la spiritualité. Je vous l'avais déjà dit, je reviendrai à ce que m'a appris votre vu mon Rav. Je regarde ce côté-là parce qu'il y a sa photo. Rabbi Ari Garbian. Un jour, j'ai posé la question à mon Rav, à Selecha Rav, donc moi aussi, Baruch Hashem, j'ai un Rav. Et je lui ai dit, la vertu la plus exceptionnelle chez quelqu'un qui a de grands moyens, c'est quoi? Il m'a dit, la plus exceptionnelle? Et il m'a dit, je vais te dire, c'est quoi? C'est celui qui est capable d'investir pour lui, au même niveau qu'il sera capable maintenant d'investir pour la Torah. Ça veut dire, il a les moyens de se faire une belle maison, qu'il fasse une belle maison à Hachem. Il s'est acheté une belle voiture, qu'il achète une belle voiture pour un Tamit Racham. Ce qu'il a, lui, il donne la même chose. Il fait de Dieu son associé. C'est le plus haut degré que je connaisse. Alors je lui dis, excusez-moi, Gvodarav, alors je connais un niveau supérieur au vôtre. Il m'a dit, à lequel? Je lui dis, moi j'ai quelqu'un qui donne 90% de ses entrées à la Torah et les 10%, il les garde pour lui. Alors mon Rav m'a dit, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, si. Et j'ai posé la question à cette personne, et je lui ai dit, mais si Dieu lui a demandé de donner le maaser, c'est 10%, c'est pas 90%. Alors vous gardez le maaser, et vous donnez les 90% qui vous appartiennent à la Torah. Et cette personne m'a dit, alors qu'est-ce que tu crois que Dieu va m'arnaquer? S'il veut les 10% qui restent, c'est que c'est la meilleure part. Alors moi, je prends les 10% et je lui donne 90%. Cette personne vit à Netanya, que Dieu lui donne une longue vie. Zeperusha Davar. Sougashlishi, le troisième titre d'avarice, Ouachim Ufrar. Il est le plus Mechalkel Maasa Bedvuna, Mesapek Ligufo, Kol Tzarcha, Vechrachim, Enechutzim, Farneset Beneveto. Alors lui, il profite pour lui et pour ses enfants. Il est très large. Lo Kol Mutarot, il n'a pas de limite. Ulam Ledarim Ruchanim, Kegon, Kiyum Mitzvot, Matan Tzedakot, Benoeg, Bet Nidivut, Lev, Be'ain Yafa, Auto Maase. Oui, mais ça rejoint un petit peu le deuxième, là, ce qu'il dit. Ochim Ufra. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Juste un instant. Tartit advarim ha'ish anavon alav litrachek klalil mina kamtsanut shemidara. Ah oui. Alors ici, il rapporte une histoire. Bon, c'est pas vraiment de la kamtsanut, c'est pas vraiment de l'avarice. Il dit comme ça pour finir que c'est celui qui a tous les moyens et qui gâte et ainsi de suite, mais qui va apprendre aussi à ses enfants. Attendez juste un instant, je voudrais quand même. Barbochin, il s'appelait Ve'alchu Chachamim Etzlo, Ligbot Kesef Litrazek Betalmidim, Shamu Livno She'amarlo, Anachnu Ochlim, Ayom, Amarlo, Betro Kasmin, ok, c'est une espèce de fruit. Amarlo Mizeh Shinifra Richad Matana, Mizeh Venimkar Shtaim Bemana, Amarlo Venimkar Shtaim Bemana, ok. Ok, alors je connais très bien cette histoire. Effectivement, elle s'est passée avec Rabbi Akiva. Ils sont venus pour demander de l'argent à un homme très très riche. Et il a dit, au moment où il venait, il a entendu dire à son enfant, tu vas prendre de l'argent, donc il lui donne ce qu'il faut, mais il lui dit, tu achèteras ce qui restera des fruits à la fin du souk, c'est-à-dire les fruits les moins chers. Et il lui a dit, et pourquoi? Donc il a envoyé. Les Chachamim, quand ils ont entendu ça, il a dit, attends, si pour son propre fils, il lui demande de prendre ce qui reste du chouk, donc c'est vraiment quelqu'un de très avare et donc il ne nous donnera pas à nous. Si tu n'as pas pitié de tes enfants, c'est à plus forte raison que tu n'auras pas pitié des autres.
Mais ce qu'on oublie, c'est que il existe une espèce d'éducation dans le fait d'être des fois kamtsan. Par exemple, tout donner, tout ce qui est à l'extrême, dit le Rambam, est nuisible. La kamtsanout, l'avarice, est très nuisible. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient éduquer son fils pour lui apprendre que dans ce monde, ce n'est pas parce qu'on a de grands moyens qu'on doit jeter l'argent par la fenêtre. Moi, je ne vois pas en quoi ce troisième point, ce serait un point négatif. Bien au contraire, c'est de l'éducation. Parce que je connais très bien cette histoire qui s'est passée avec Rabbi Akiva à Rome. Et il a expliqué à la fin, là-bas, que s'il a dit à son fils d'acheter ce qui restait au chouk, c'est pour l'habituer à ne pas croire que la vie est si facile que ça, et que ce n'est pas parce qu'on a des moyens qu'on doit jeter son argent par la fenêtre. Une montre de 70 € donne exactement la même heure qu'une montre à 700 000 €. Il n'y a pas besoin de dépenser trop, donc il donne à ses enfants. Il fait les choses, mais pas comme les moyens lui permettraient de le faire. Et lui, c'est le troisième sorte de kamtsan pour lequel on pourrait dire, Bémet, qu'il n'est pas baissé d'air. Pourquoi? Même si c'est très bien au niveau éducatif, parce que malgré tout, quand on vient pour aider quelqu'un, on ne doit pas l'aider selon ce qu'il a besoin, mais selon nos moyens. Et ça, c'est une marloquette. Est-ce que je dois faire un cadeau à une personne selon son degré social, son niveau social, ce qu'il fait, alors que j'ai de gros moyens? Prenons un exemple très très connu. Vous savez qu'un homme peut donner 100 € et avoir un gain d'Éden plus grand qu'une personne qui a donné 1 million d'euros. 100 €, 1 million d'euros, ça fait quand même une grande différence. Pourquoi? Il dit parce que celui qui a donné 100 €, il a donné la moitié de ce qu'il avait. Il n'avait que 200 €. Tandis que l'autre qui a donné 1 million d'euros, il avait plus de 200 millions d'euros sur son compte. Même si la somme est plus importante, on voit que lui, il est beaucoup plus généreux que celui qui a donné 1 million d'euros, qui pourtant va régler tous les problèmes de la yeshiva. Ce n'est pas sur la quantité d'argent, mais sur la qualité. Et quand tu as une kamtsanout, pour lequel donc un côté avare, eh bien, des fois, il faut savoir l'utiliser comme une éducation. C'est le troisième niveau. On va te dire, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, alors qu'en réalité, on peut utiliser ça comme étant de l'éducation, comme le raconte cette belle histoire, qui est considérée comme un troisième niveau d'avarice, mais qui en réalité a tout à fait sa place dans l'éducation, parce que tout donner à ses enfants et tout leur offrir, tu peux même en faire des pervers narcissiques, tu peux en faire des orgueilleux, et pire encore, tu leur apprends que dans la vie, on peut tout acheter. Et donc, ils ne seront pas vaccinés contre les épreuves de la vie, et ainsi donc, ils pourraient très vite s'effondrer face au moindre refus. La reine Bezrat Hashem, on a fait un tour clali sur l'avarice. On a pu constater que sur le domaine de la Kabbale, ce sont des démons qui possèdent le cœur de celui qui est avare, qu'il faut absolument s'en débarrasser. Ce sont des gens qui manquent de dvuna, comme il le dit ici. Ce sont des gens qui n'ont pas de sechel. Les gens qui sont kamtsanim, qui sont avares, sont des gens qui n'ont pas d'intellect. Parce que s'ils réfléchissaient un tout petit peu, ils verraient qu'en réalité, la plus belle chose, la plus grande des choses, et la plus merveilleuse des choses, c'est d'être celui qui donne et pas celui qui prend. Quand tu fais un cadeau, la personne reçoit ce cadeau. Mais le vrai plaisir est pour celui qui le donne. Parce que c'est lui qui apporte. Et le monde a été créé pour donner. Lehetivlo, le Ramchal, explique dans son livre Derech Hashem que le but de la création du monde, c'est la transmission, de donner à l'autre, de permettre à l'autre de vivre avec toi, de partager ce qu'il a, de vivre. Bezrat Hashem, ils peuvent changer. C'est une bonne question. Est-ce qu'ils peuvent changer? Oui. J'ai une histoire à vous raconter que j'avais déjà racontée il y a au moins 5-6 ans dans un cours, qui se trouve dans le livre Ahavat Chaim. Et là-bas, en Tchécoslovaquie, on nous raconte l'histoire d'un homme immensément riche, mais atteint de cette maladie qu'on appelle l'avarice. Et bien entendu, chaque fois qu'on venait le voir, chaque fois que voilà, on lui demandait de l'aide pour les yeshivot, pour les familles nécessiteuses, pour le Shabbat, et ainsi de suite, eh bien, cet homme-là, il refusait. Il refusait en donnant le dos sans aucune compassion. Puis voilà que vers un certain âge, il est tombé très malade. Et la maladie le rongeait de l'intérieur. Et la seule chose qu'il pouvait manger, c'était juste quelques œufs. Alors qu'il était vraiment mourant. Il a commencé à adoucir son cœur. Et à ce moment-là, la fenêtre ouverte, un pauvre regarde par-dessus cette fenêtre, il voit un homme qui lève un œuf. Et il lui dit,
Oh monsieur, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé. Est-ce que je pourrais avoir votre œuf? Et à ce moment-là, il a regardé, il s'est mis à pleurer et lui a donné son œuf. Quand il lui a donné son œuf, il est décédé tout de suite après. En décédant, dans le livre Avatraïm, il dit que le geste qu'il a fait dans le monde d'en haut a fait trembler le trône divin. Parce que c'était tellement ancré en lui de ne pas donner, de ne pas partager, de ne pas permettre à l'autre d'exister grâce à lui, que ce geste a été plus dur que quelqu'un qui a un bon cœur et qui donne facilement. Plus dur que ça encore. Beaucoup plus dur. Quelqu'un qui a un bon cœur, qui a l'habitude d'aider, le geste il est facile. Sur toute une vie entière. Lui, de déplier son bras, il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a retrouvé la raison juste avant de mourir. Et grâce à cet œuf, il a trouvé son monde futur. Comme ça, le livre raconte. La deuxième histoire, puisque vous avez posé une question intéressante, c'est celle de Rabbi Yitzhak Berditchev. Je vous la raconte brièvement et je finirai avec cette histoire. En Russie, la situation en hiver était vraiment terrible. Avec les Cosaques, la pauvreté, les Juifs étaient pourchassés, enfin, comme d'habitude. Et la yeshiva où étudiait le jeune Rabbi Yitzhak de Berditchev, qui n'avait que 9 ans, eh bien, s'est retrouvé dans une telle froideur, à cause du froideur, dans une telle situation, pas de nourriture, pas de possibilité de... pour ne... plus de quoi se nourrir, et plus rien. Alors le Rosh Yeshiva a dit le problème qu'on a, c'est qu'on a déjà sollicité 2 fois toute la ville pour nous aider. Le froid est tellement rude cet hiver que d'acheter du bois, on n'a pas les moyens, et de nourrir la yeshiva, on n'a pas les moyens. Et à ce moment-là, il y a un des raves qui dit, notre dernière chance, c'est le Kamtan. Le nom qu'ils lui ont donné, c'est l'Avar. Vivait dans leur ville, à Berditchev, un homme immensément riche. Et lui, il est appelé le Kamtan, l'Avar, car il ne donnait jamais, jamais, jamais d'argent. On avait beau pleurer devant lui pour le Shabbat, pour les fêtes, pour Kippour, chou d'Avar. Il ne donne pas. N'ayant pas eu le choix, ils ont décidé avec le Rosh Yeshiva d'aller le voir. Il tape à sa porte, une belle porte qui vaut une fortune, et à ce moment-là, le valet ouvre, et il appelle son seigneur, comme ça il appelle, monsieur, des gens sont là pour vous. Il arrive dans cette magnifique, extraordinaire parure qu'il posait, qu'il avait sur lui, et il voit qu'il y a des rabbins avec des shtramels qui l'attendent dehors. Il dit, tiens, qu'est-ce qu'ils me veulent? Voilà. Nous avons déjà sollicité 2 fois la ville, nous avons presque 400 élèves, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de nourriture. Et lui, il répond, eh bien, qui rentre chez eux? Bon, je vais quand même faire un geste pour vous. Et à ce moment-là, il sort une pièce, toute rouillée, qui n'a absolument aucune valeur. Tu peux rien acheter avec. Il leur dit, vous la voulez? Le Rosh Yeshiva, déjà assez humilié comme ça par sa conduite, lui dit, vous n'avez pas honte? On vient vous voir, je me déplace personnellement, et vous me proposez une pièce qui n'a plus de valeur de nos jours, en plus noircie? Merci beaucoup. La porte se ferme, et il retourne à la yeshiva. Ils n'ont pas de solution. Rabbi Yitzhak de Berditchev, qui n'a que 9 ans, entend le Rosh Yeshiva déçu, presque maudire ce juif qui refuse d'aider la Torah. Presque, il ne le fera pas. Et il dit, écoutez, moi, si vous me permettez, vous revenez avec moi et vous verrez qui donnera. Il lui a dit, non, Yitzhak, tu es un génie de la Torah, tu as une âme pure, tu es un fils d'Hachem, mais cet homme-là est trop mauvais. Il a répondu, moi, je vous dis qui vous donnera. N'ayant pas le choix, il dit, très bien, on te donne ta chance, peut-être que l'aide te viendra du ciel. Il réarrive là-bas, il retape à la porte, il ouvre la porte, il se présente. Et à ce moment-là, il dit, toi, qu'est-ce que tu veux, jeune homme? T'es venu avec des renforts? C'est quoi le problème? Il lui a dit, eh bien, nous avons besoin d'une grosse somme d'argent. Et nous sommes persuadés, je leur ai dit que vous seriez capable de donner cette somme. Ah, pas de problème. Il ressort de sa poche cette même pièce. Et il lui donne à Rabbi Yitzhak de Berditchev. Une pièce de 1 centime, toute rouillée,
avec lequel tu ne peux rien faire avec. Rabbi Yitzhak de Berditchev, quand il prend cette pièce dans la main, il se retourne vers les rabbinim, il dit, vous voyez qu'il donne, vous dites qu'il ne donne pas, qu'il est avare. Il n'est pas avare, il a donné une pièce. Et à ce moment-là, Rabbi Yitzhak de Berditchev se met à danser avec lui et le remercie de lui avoir donné raison de croire en lui. Et l'homme riche danse avec Rabbi Yitzhak, sous les yeux des rabbinim. Ah, il lui a dit, enfin, ne bouge pas un instant, mon fils, de combien vous avez besoin à la yeshiva? Il lui a dit, une grosse somme, au moins 500, 600 roubles, juste pour aujourd'hui. Il lui a dit, reviens quand tu veux. Il est revenu avec une pièce, une caisse de 1000 roubles à l'intérieur. C'était énorme à l'époque. Et il lui dit, voilà au moins de quoi passer l'hiver. Toi, tu peux revenir. À ce moment-là, le Rosh Yeshiva, quand il voit ça, il dit, je ne comprends plus rien. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous lui avez donné à lui et pas à nous? Il lui a dit, parce que vous, je vous ai donné une pièce et vous l'avez refusée. Alors il lui a dit, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de cette pièce? Il dit, ben lui, il a tout compris. Alors Rabbi Yitzhak de Berditchev lui a dit, peut-être que vous devriez raconter l'histoire de cette pièce. Et à ce moment-là, le richissime leur a dit, voilà, il y a 40 ans de cela, j'étais un homme de Torah. J'aimais la Torah. J'aimais Dieu. J'aimais aider. Et un jour, on est venu me demander de l'argent pour une yeshiva. Et à cette époque, cette pièce d'1 centime valait quelque chose. C'est tout ce que j'avais. On pouvait acheter une miche de pain avec. On pouvait acheter une miche de pain avec. C'est tout. Ou la donner en tzedaka. Quand on est venu me donner l'occasion d'aider la Torah, et que le Rav m'a dit, tu peux aider toi la Torah? Alors que je n'avais que 20 ans. Si pauvre que ça, je lui ai dit, c'est un tel mérite, j'ai sorti cette pièce, avec lequel on pouvait acheter qu'une miche de pain, et je lui ai donné. Il me l'a jeté au visage. Il m'a dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu me donnes de quoi acheter une miche de pain alors que moi je fais le voyage à la diligence et tu me mets ça dans les mains. Est-ce que tu peux aider la yeshiva? Je lui ai dit, je vous ai donné toute ma fortune. J'ai rien d'autre. Il dit, alors garde là ta fortune. Parce qu'avec ça, je pourrais rien faire pour la yeshiva. J'avais des larmes qui coulaient à l'intérieur de mes yeux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un neder. Et le neder qu'il a fait consistait à dire que plus jamais il aidera qui que ce soit tant que quelqu'un n'aura pas pris de bon cœur cette pièce qu'il avait donnée, qui à l'époque, 40 ans en arrière, était toute sa fortune. Mais maintenant que Rabbi Yitzhak de Berditchev, il a pris cette pièce de tout son cœur, il vient enfin de le défaire de son neder, et maintenant il peut aider grandement toutes les yeshivot. Donc oui, je pense qu'on peut tous changer, car Dieu ne nous mettrait jamais dans des situations qui n'auraient pas de solution. Tôt ou tard, on peut changer. Il faut simplement vouloir sortir du trou et aider l'autre à sortir du trou. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.